Bonsoir, bienvenue dans notre nouveau débat consacré aux élections communales et provinciales. Ce soir, nous nous intéressons à la commune de Bièvre et nous commençons par un rappel de la situation politique avec vous, Céline Ceruzio. Bonsoir Didric, bonsoir à tous. Eh bien, à Bièvre, il y a 13 sièges au conseil communal. Et en 2012, c'était un raz-de-marée pour la liste Ensemble pour vous, qui remportait 12 sièges. Il en restait un seul pour la liste Espoir, qui était occupée par Luc Vincent. Est-ce que ce sont ces deux mêmes listes qui se présentent devant l'électeur cette année-ci? Eh bien non, Didric, j'ai un scoop. Je peux déjà vous dire qui va gagner les élections à Bièvre, parce que regardez, il y a une seule liste qui se présente devant l'électeur. C'est Ensemble pour vous. Elle est toujours menée par David Clarinval. Et petite particularité de cette liste, elle compte 25% de candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir. Il y a donc 17 noms sur la liste Ensemble pour vous. Merci Céline. Nous allons désormais accueillir quelques candidats de cette liste. Bienvenue autour de ce plateau. J'ai le plaisir de vous présenter trois candidats de la liste Ensemble pour vous. David Clarinval, bonjour. Bonjour. Tête de liste et bourgmestre sortant. Lucie Catio, 8e sur la liste et qui se présente pour la première fois devant l'électeur. Et enfin Thierry Léonet, 3e sur la liste Ensemble pour vous et président sortant du CPS. Pour ce débat à liste unique, nous avons aussi accueilli un troisième membre de notre équipe journalistique, Lila Montout, qui rejoint Céline Ceruzio et moi-même pour présenter ce débat. On entre maintenant dans le vif du sujet avec le premier dossier. Ce premier dossier concerne le secteur social. La grosse nouveauté à Bièvre, c'est la construction qui est en cours encore actuellement d'un nouveau bâtiment pour la résidence Saint-Hubert. Léla Montout, vous avez une première question. Oui, Monsieur Léonet, donc vous êtes aussi le président de cette résidence Saint-Hubert. Ce nouveau bâtiment va accueillir un personnel plus important, un nombre de résidents plus important également. Expliquez-moi comment vous comptez gérer et garder l'aspect familial qu'a jusqu'à maintenant cette résidence. Oui, c'est vrai que c'est un dossier qui est de longue haleine, que nous portons depuis longtemps. Vous savez que c'est un dossier de 8 millions d'euros. Pour le faire aboutir, on a eu besoin de 2 millions d'euros de subsides qu'on a obtenus. Et vous me parlez évidemment de devoir garder la convivialité. Il est certain que nous allons garder la convivialité, notamment au niveau des cuisines, par exemple, où là, une grande cuisine nouvelle est prévue. Et nous comptons garder toujours, nous n'allons pas faire du Sodexo, nous allons faire vraiment quelque chose qui va rester convivial. On a une réputation à garder. Mais d'une manière plus globale, Monsieur Léonet, pardon de vous interrompre, mais j'imagine qu'il n'y a pas d'opposition qui pourrait le faire. Il y avait quand même une sorte d'ambiance familiale, même au-delà même de la convivialité et de la gestion des cuisines. Comment maintenir ce côté familial et un peu amont aux autres dans cette grande structure? Nous allons faire un organigramme du nombre de personnes que nous devrons engager. Il est certain que donc on va doubler la capacité parce qu'on va passer de 42 à 84 résidents. Mais le personnel ne va pas doubler, mais on fera en sorte de rester vraiment au-delà des normes, tant de la région wallonne que de l'INAMI, de manière à ce que les personnes âgées soient vraiment bien encadrées. Et on va introduire également des nouveaux services. Vous n'êtes pas inquiet sur Absolument pas. La gestion quotidienne. Donc on va vraiment avoir quelque chose de nouveau, de plus moderne certainement, mais en y gardant cette touche de convivialité. Monsieur Clarinval, cette résidence, c'est un projet intercommunal. Donc vous êtes avec Jeudine et Vresse. Bièvre à la majorité, on le sait dans ce projet. Mais comment ça va se gérer concrètement au niveau communal et pas sur le terrain? Comment vous partagez les choses? Mais tout d'abord, pour compléter la réponse que Thierry vient d'apporter, il faut bien rappeler que tout le personnel actuel qui travaille restera dans la maison future. Donc, il est bien clair que la gestion familiale aujourd'hui va être accentuée. On va faire des recrutements, mais les personnes qui sont là vont pouvoir continuer à travailler comme elles le font. La gestion intercommunale
jusqu'à présent, elle s'est faite de manière tout à fait correcte. On a eu de très bonnes relations avec les communes de Jeudine et de Vresse. L'intercommunal fonctionne bien, avec Thierry comme président. Et je peux vous assurer que nos réunions sont constructives. On a pu compter sur les forces de nos voisins pour pouvoir obtenir des subsides, obtenir des aides. Ils participent au financement. Vous ne craignez pas un changement de majorité dans l'une ou l'autre de ces deux communes à la suite des élections communales qui remettrait le projet Vous savez, la maison communale, la résidence Saint-Hubert, elle existe depuis plus de 30 ans. Donc il y a déjà eu de nombreux bourgmestres à Bièvre, à Jeudine et à Vresse qui se sont succédés. Et je peux vous assurer qu'il n'y a jamais eu, depuis plus de 30 ans, de problème à ce niveau-là. Je voudrais ajouter... Ici, il y a un gros investissement, c'est ça la différence. Oui, mais je pense que que ce soit à Jeudine ou à Vresse, je parle peut-être de manière un peu anticipative, mais ni dans les oppositions ni dans les majorités, je n'ai entendu de personnes qui remettaient ce dossier-là en cause. Je ne pense pas qu'on devrait entendre une des deux communes qui dirait subitement on ne veut pas. J'ajouterais quand même qu'on va profiter de l'occasion pour apporter toute une série de nouveaux services dans cette résidence Saint-Hubert. Et donc, par exemple... On va y venir, on va rester sur la situation actuelle. Madame Catio, ce serait une belle résidence pour personnes âgées, mais à côté de ça, il y a aussi des seniors qui préfèrent rester à domicile. D'ailleurs, il y a de plus en plus de seniors qui restent longtemps à domicile. Quelle est l'offre que Ensemble pour vous propose, la réflexion et l'action à ce niveau-là? En fait, on a pensé faire un centre de jour quand la nouvelle résidence sera créée. On pensait faire un centre de jour pour pouvoir occuper les personnes âgées la journée et comme ça, le soir, elles peuvent retourner chez elles tranquillement. Au sein de la résidence? Avec l'ancien bâtiment. D'accord. Il y a d'autres projets, Monsieur Lyonnais, pour cet ancien bâtiment, justement, Monsieur Clarin-Vallin? Pour cet ancien bâtiment, bon, il n'y a encore rien de vraiment décidé. Mais vous avez plein d'idées. Oui, on entend, Mme Catio. On l'a déjà une. Monsieur Clarin-Vallin dit aussi... Alors, on voudrait les entendre. On aimerait bien faire un pôle médical, donc quelque chose qui ressemble anciennement à une polyclinique, mais en sachant bien que ce ne sera pas une polyclinique. On aimerait bien rapatrier notamment la garde médicale qui se trouve rue de la Gare et qui est vraiment... dans un coin engouffré. Et là, on pourrait avoir la garde médicale et les parkings seraient très faciles d'accès. On pourrait vraiment tourner autour. On pourrait rapatrier également tout le soutien psychologique que l'on a, notamment avec la province de Namur. On pourrait éventuellement amener d'autres services. Essayer avec les cliniques, par exemple, d'amener des services, c'est peut-être difficile, du style dialyse, des choses comme ça, parce qu'on a énormément de personnes qui doivent émigrer vers les cliniques, et on sait en plus que les cliniques vont aller plus loin. Et Mme Catio, vous n'avez pas peur de faire concurrence à la maison médicale privée qui existe déjà du côté de Bièvre? Non, il y a chacun... Enfin, ce sera des emplois différents, et donc je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème. Si je puis me permettre, donc il faut distinguer les choses. Dans la future résidence Saint-Hubert, vous allez avoir de nouveaux projets. Donc on a un projet intergénérationnel pour permettre de garder dans la future résidence le caractère familial dont vous parliez tout à l'heure. On va par exemple mettre les garderies extrascolaires du mercredi après-midi dans cette résidence, justement pour avoir le côté famille qui vient avec des jeunes de nos écoles qui viendraient dans ce bâtiment. Et ce dont on parle ici, c'est de l'affectation de l'ancienne résidence. Quand on aura déménagé... Oui. Les deux bâtiments seront l'un à côté de l'autre. Voilà, les deux bâtiments. Et donc, ce que Thierry appelle une polyclinique, qui ne sera pas tout à fait une polyclinique, mais plutôt un endroit où on pourra rassembler un maximum de soins disponibles, ça sera fait en partenariat avec tous les acteurs locaux. Il faut savoir que Bièvre est une des communes les plus éloignées des hôpitaux, que ce soit Dinan. Vous faites venir les hôpitaux à Bièvre, c'est ça la philosophie du projet? Exactement. On veut que les services médicaux viennent à Bièvre plutôt que ce soit les Bièvrois qui aillent toujours se déplacer ailleurs. Et donc, on travaillera avec les partenaires qui voudront bien travailler avec nous. Et justement, le montage financier, je vais dire, parce que j'entends plein d'idées, quel est le montage que vous imaginez derrière? Mais donc, d'abord, planning, timing. Il faut savoir que la nouvelle résidence ne sera ouverte qu'en début 2020. Donc, il va falloir d'abord concrétiser la construction, le déménagement, le recrutement et la mise en œuvre de ce que l'on va faire de la nouvelle résidence. Et puis, c'est seulement après qu'on pourra réaffecter les bâtiments de l'ancienne résidence. Et donc, on est dans un planning de 2021-2022. Mais sur le côté, l'aspect financier, parce qu'on parle de communes quand même de plus en plus exsangues financièrement. Je sais que les finances de la commune de Bièvre, notamment grâce à votre volume de bois, etc., se portent relativement bien. Mais comment est-ce que vous financez ça? Donc, on va faire comme on fait toujours depuis 18 ans.
on va planifier les choses, on va prévoir les budgets et on trouvera les subsides quand ce sera nécessaire. Exemple, la résidence actuelle, on n'a pas commencé à construire la résidence tant qu'on n'avait pas bouclé notre financement budgétaire. Et on a pu obtenir, grâce au ministre Prévost, donc je remercie d'ailleurs au passage, 2 millions d'euros de subventions qui nous permettent finalement d'avoir un dossier qui sera self-supporting et qui ne coûtera donc plus rien aux communes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la résidence, elle coûte, bon an, mal an, 120 000 euros aux 3 communes, avec une part qui est différente en fonction des proportions. Mais les 2 millions d'euros, c'est pour l'infrastructure. Ça, c'est le subside. Le budget, c'est 8 millions d'euros. Donc, on a d'abord bouclé le budget, on a fait le planning, et il en sera de même pour le projet de la future. Donc ça veut dire que vous allez au fur et à mesure chercher des subsides. Vous n'avez pas encore un montage financier général pour ce projet-là. On est dans un programme électoral, donc ça veut dire qu'on annonce aux habitants, aux citoyens, ce que l'on va faire. Et ce que l'on veut faire, c'est qu'avec tous les partenaires qui veulent s'associer à nous, donc Thierry a cité le 1733, les permanences psychologiques, et tous les autres partenaires qui voudront, on pense à Vivalia par exemple, mais aussi les hôpitaux de Dinan ou d'ailleurs, ceux qui veulent bien décentraliser des services médicaux à Bièvre, eh bien la commune sera à leur côté, comme on l'a fait avec le 1733. Rappelez-vous, le 1733, l'État cherchait des partenaires, Bièvre a proposé ses services, on a pu obtenir le 1733 à Bièvre. Aujourd'hui, plus personne ne remet en cause cela. Et donc c'est la même philosophie qui va prévaloir dans le chef du nouveau projet. Donc en l'horizon 2021-2022, eh bien là, on espère pouvoir avoir ficelé des partenariats avec toutes ces personnes qui le souhaitent. Ceux qui ne veulent pas ne participent pas. Et on ne va pas faire concurrence ni aux maisons médicales, ni aux médecins généralistes. Ce n'est pas notre but. Mais par contre, si vous voulez, je termine, si vous voulez trouver un dentiste à Bièvre, eh bien, vous devez vous déplacer pendant un certain nombre de kilomètres pour pouvoir retrouver finalement quelqu'un qui a encore de la place. Donc, ce genre de problème-là doit être rencontré. Merci, David Clarinval. Nous allons parler... Je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'au niveau du financement, il faudrait évidemment phaser les étapes. Et il y a un projet dont on n'a pas parlé, j'ai oublié, c'est les résidences-services éventuelles, les résidences-services qu'on pourrait mettre dans l'ancien bâtiment. Mais alors là, à mon avis, il faudra plutôt un partenariat public-privé. Et donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Résidence-service, ça veut dire logement, c'est ça? Donc, c'est un petit logement, donc plus autonome, c'est ça. Plus autonome et qui est en lien avec la maison de repos. Ils peuvent, par exemple, avoir les services des infirmières, les services des repas. Ils ont les mêmes services que s'ils étaient dans le home. Merci, Monsieur Léonet. Passons maintenant à la deuxième partie du débat, le deuxième dossier. Nous allons parler à présent d'économie et en même temps aussi d'aménagement du territoire. Et on va parler d'abord de l'extension du zoning de Bayamont. Et comme nous n'avons pas de timer entre les différents candidats, mais que j'ai noté quand même que, comme leader naturel de la commune, David Clarinval avait tendance à prendre davantage la parole que ses colistiers, je vous invite à essayer d'équilibrer entre vous les temps de parole. Voilà, vous pouvez couper votre bourgmestre. C'est un projet, David Clarinval, l'extension du zoning de Bayamont, c'est un projet qui est en cours depuis longtemps. On en est où maintenant dans les projets d'études de l'extension actuelle? Donc, c'est un projet de longue haleine. Vous savez, la difficulté quand vous gérez une commune, ça je pense qu'aucun bourgmestre ne vous dira le contraire, c'est que la lenteur des procédures fait que vous ne pouvez pas aller aussi vite que vous le souhaiteriez. Et donc ici, nous avons déjà eu une première extension qui a été réalisée aux alentours de 2007, si ma mémoire est bonne. Ensuite, qui a été immédiatement remplie par des entreprises. Ensuite, nous avons introduit un nouveau dossier. Et cette extension-là est en cours actuellement. Et donc les premières entreprises s'installent quand? Normalement, dans 2 ans. Donc il faut encore... le ministre a donné son feu vert. L'étude d'incidence a été menée, mais dans le cadre de cette étude, on a constaté qu'il y avait quelques petits problèmes techniques dont je vous fais grâce. Et donc, on doit rencontrer ces problèmes techniques. C'est fait. Aujourd'hui, il faut que cela reparte à l'urbanisme. Ça fait plusieurs mois que... Je vais me faire le porte-parole de l'opposition, mais on vous reprochait quand même que ce dossier avait pris plus de temps à Bièvre que dans une autre commune quand on veut étendre un zoning. Vous répondez quoi à ces critiques-là?
Moi, je me souviens, à mi-mandat, M. Vincent, vous vous reprochez justement que vous n'étiez pas assez proactif dans ce dossier pour que ça avance à un rythme un petit peu plus soutenu. Moi, je peux vous dire qu'on est très proactif. On travaille en partenariat avec le BEP et pas plus tard qu'il y a plusieurs semaines, j'étais encore en réunion avec eux, mais aujourd'hui, le dossier est sur la table du fonctionnaire délégué d'urbanisme depuis plusieurs mois. Et moi, je ne peux pas aller à la place du fonctionnaire, signer le document, et c'est seulement après qu'on aura le feu vert définitif, puis il faut encore aménager les terrains et les vendre. Mais donc ça, c'est l'extension que l'on avait prévue dans le programme d'il y a 6 ans. Et je reconnais que ça aura pris 6 ans pour avoir une extension de 17 hectares. Bièvre n'est pas plus lente qu'une autre commune. Je n'ai pas l'impression. Je pense que c'est les procédures de la région wallonne qui sont très lentes. Mais par contre, ce qu'on annonce dans notre nouveau programme, c'est que... Mais on y vient, regardez, monsieur le bourgmestre. Et on va donner la parole à monsieur Léonet. Vous avez un autre projet pour ce zoning de Bayanou. Vous voyez déjà l'extension d'après, je vais dire. Oui, c'est vrai qu'on peut encore s'étendre de part et d'autre. Mais bon, en effet, chaque chose en son temps. Et c'est vrai qu'on regrette évidemment, nous, les lenteurs administratives de la région wallonne notamment, mais on ne sait pas aller plus vite que... Mais vous promettez aux entrepreneurs de Bièvre et des alentours une extension On a déjà suivante. une belle liste d'attente de gens. Il y a même certains qui ont choisi autre chose parce qu'en effet, ça prend du temps. Quel genre d'entreprise est-ce que vous visez? Parce que je sais que dans certains zonings, ils ont des spécialisations, je dirais. Ils essayent de cibler plutôt et de regrouper des entreprises qui poursuivent parfois... ou qui œuvrent parfois dans le même secteur. Vous avez une stratégie d'accueil, d'attractivité proactive des entreprises? Alors, on a fait un règlement, justement, à la demande de M. Vincent, justement, pour accueillir des entreprises en disant, voilà, on a autant d'argent à investir, on va investir sur un bâtiment de autant de mètres carrés, on va engager autant de personnes. Donc, évidemment, le but, c'est quand même de créer de l'emploi. Donc, c'est clair que c'est des entreprises, si possible, avec plus d'emplois. Vous ne cherchez pas que diriez-vous à une entreprise qui vient et dont vous rendriez compte qu'elle cherche juste un grand espace, plus de stockage qu'autre chose? Je pense que ce genre d'entreprise-là, justement, il faudrait leur dire non. Il faut leur dire non, il faut être franc. Vous avez la capacité de le faire? Je pense que oui, parce que je pense que oui. Franchement, surtout maintenant, on a vraiment la capacité. On a vraiment un choix tellement vaste que l'on peut choisir les entreprises les plus représentatives en emploi. Très bien. Autre projet important aussi, c'est-à-dire vous voulez lancer un deuxième programme communal de développement rural pour la prochaine mandature. Quelles idées vous avez, Madame Catio, pour ce nouveau PCDR? J'imagine que des idées commencent déjà à germer au sein de l'équipe. Joker. Si je peux me permettre, un PCDR, c'est justement donner la parole aux citoyens pour avoir leurs idées. Quand même donc non, vous nous prêtez des intentions. Ça n'est pas mais nous ne sommes pas complètement naïfs. La réponse de ma collègue est tout à fait éloquente. Nous n'avons pas encore de projet à mettre dans ce deuxième PCDR, tout simplement parce que pendant une année, nous allons consulter les habitants et nous allons leur donner la parole. Donc pas de petites idées qui germent pour l'instant, pas de... Vous leur dites vraiment d'une page. Voilà. Vous leur dites fait dans le PCDR numéro 1, c'était la même chose. Moi, je me rappelle avoir fait des réunions pendant près d'une année. En parlant de procédures qui durent très longtemps, le PCDR, c'est pas mal, entre parenthèses. Et donc, on va faire pendant une année la consultation des habitants, et ce sont les habitants qui nous donneront des idées. Donc, vous leur dites, voilà, rêvez, et puis on verra bien ce qu'on peut faire. Il y a pas... Exactement. L'imagination est au pouvoir, monsieur Le Grain. J'en prends bonne note, monsieur Clarin. L'autre fois, on a eu des idées parfois un petit peu rocambolesques. Mais on a accepté toutes les idées, on les a écoutées, et franchement, on a suivi les idées. Et évidemment, il y a des idées qui sont tombées à la trappe, mais d'autres, des choses parfois un peu folles, on les a faites. Par exemple? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de fou? On a par exemple... il y a certaines salles est-ce qu'on aurait pensé faire une salle à Gros-Failly, franchement, en Gros-Failly. Maintenant, c'est un des plus beaux villages de Wallonie. La salle est rénovée, on a un super village. Et cette salle fait vraiment partie de l'ensemble. On a des monuments historiques. C'était une demande des villageois que vous avez pu rencontrer. C'était une très grosse demande. Ouais. Allez, on va enchaîner alors. Un problème à Bièvre qui est commun aux zones rurales, c'est le manque de couverture réseau au niveau GSM et Internet. Monsieur Claraval, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que dans certaines communes, on nous dit qu'on a besoin de relais. Vous êtes chef de groupe à la Chambre d'un parti qui est dans la majorité et ça bouge peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je répondrai que ce n'est pas vrai, puisque j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises, notamment le ministre De Croo,
qui a mis en œuvre plusieurs politiques pour ce que l'on appelle les zones blanches. Mais les habitants de Bièvre, on va voir la séquence tout à l'heure dans Bourg-Mest, il y a quand même des gens qui se plaignent encore de la couverture. Je ne dis pas que tout va bien à Bièvre. Je reconnais qu'il y a à tout le moins à Bellefontaine, à tout le moins à Grosfailly, Ciplane, Cornimont, des problèmes de connexion. Ça, c'est évident. Et je suis le premier à le regretter. Quand je suis dans ces villages-là, je suis injoignable également. Mais par contre, ce qui a été fait, par exemple, on ne peut pas nier que d'une part, la fibre a été posée jusque Monceau, jusque Petit-Failly et jusque Oisy. Ça, c'est un investissement qui a été fait récemment, grâce au contact que nous avons eu avec le Belgacom. Et ensuite, il est clair qu'il y a eu aussi toute la politique de mise en œuvre des zones blanches. Et donc, aujourd'hui, dans certains villages, la situation s'est améliorée. Mais ça reste encore insatisfaisant. Moi-même, je ne suis pas heureux de la manière dont les choses se passent. Et donc, vous allez continuer votre lobbying, je vais dire, auprès de Proximus Mais c'est principalement les opérateurs privés, donc que ce soit Proximus, même si Proximus est un capital public de l'État, mais ce sont principalement des opérateurs privés qui doivent investir. Alors, vous savez qu'au niveau wallon et au niveau fédéral, plusieurs choses se mettent en place pour lutter contre les zones blanches. Je ne désespère pas que dans les 2-3 années qui viennent, la totalité de nos trous, donc des villages où il y a des trous de connexion, soit remplis. Mais ça ne dépend pas uniquement de la commune, ça il faut quand même en être bien conscient. Merci Monsieur Clarinval. On a décidé pour la séquence suivante d'inverser un petit peu les rôles et de demander aux citoyens ce qu'ils feraient si eux, ils étaient bourgmestres, si eux, ils avaient l'écharpe mayorale. On regarde. Et je dois la mettre, je ne sais déjà pas comment que le maillot la met moi. Hein. Comme vous voulez. Comment qu'il la met le maillot? Moi, bourgmestre de Bièvre, je ferai... Oh. Je ne sais pas. La propreté, pour commencer. Parce qu'il y a des canettes qui traînent partout, il y a de tout, de tout. Les gens roulent comme des fous ici. Peut-être de temps en temps mettre un radar. Pourquoi pas? Je stérilise les chats qui traînent partout. C'est une folie dans notre rue, il y en a 50. J'engage plus dans la police et dans la sécurité. Et avec quel argent vous faites tout ça? Bah... oui, faut taxer les gens, c'est sûr. Peut-être faire un peu plus avec celui qui ne peut pas. Peut-être celui qui n'a pas le moyen, peut-être faire un peu plus, quoi. On fait déjà des choses, hein. À Bièvre, c'est quand même une commune où il y a déjà beaucoup de choses qui se passent, notamment les magasins de seconde main, les repair cafés qu'on pourrait faire, une dédonnerie, des choses comme ça. Justement, à l'école à Bièvre, il y a une école d'insertion d'enfants différents et je trouve qu'on devrait faire plus de choses pour eux encore. Maintenant, je dirais que... Il y a toujours besoin d'une opposition, il n'y en a pas, quoi. C'est ça qui est un peu malheureux. Voilà. On est gâtés ici, je dois vous le dire. On n'a pas... Vraiment, je ne sais pas vous répondre. J'aime bien l'opposition pour avoir un avis... divergent. Voilà. D'accord. Ça vous plairait d'être bourgmestre? Non, du tout, du tout. Politique et religion, c'est pas mon truc. Qu'est-ce que tu ferais en premier lieu si David te laissait sa place? Qu'il la garde. J'ai assez de boulot comme ça. Monsieur Clarinval, manifestement, les Bièvrois ne veulent pas, ou les Bièvroises ne veulent pas de votre place, mais ils posent quand même quelques questions intéressantes. La propreté publique, par exemple, est-ce qu'il fait sale dans les rues de Bièvre? Non, il ne fait pas ça dans les rues de Bièvre, mais c'est clair que je dois moi aussi constater qu'il y a certaines personnes qui se comportent de manière très incivique. On a fréquemment des jets de canettes au bord des routes. Qu'est-ce qu'on peut faire alors en tant qu'autorité communale? Alors on fait déjà beaucoup de choses. Hein. On a des étudiants qui, pendant les vacances, ramassent ces détritus. On a aussi les ouvriers communaux qui, tous les vendredis, ramassent également les déchets qui sont déposés clandestinement à gauche à droite. On a un agent constatateur qui est full-time à la commune de Bièvre et qui constate. Mais à un moment donné, on doit quand même bien constater que ça dépasse la problématique communale. Moi, je pense qu'au niveau des canettes, il devrait pouvoir y avoir une autre solution qui devrait être apportée. Une consigne, par exemple, je sais que la région Wallonne y réfléchit. Je pense que ça devrait être une piste, parce que ce sont principalement cela que l'on ramasse au bord des voiries et le long de certaines routes. Mais il faut aussi sensibiliser. Je pense que l'éducation pour les enfants, dès le plus jeune âge, pour leur apprendre à ne plus faire ce genre, à se comporter comme cela. Mais c'est un problème qui existe depuis très longtemps et
On devrait peut-être y mettre encore plus de moyens, mais on a déjà fait beaucoup de choses. Merci. Sur les routes, toujours, on va y rester avec la vitesse cette fois. Aussi, les gens se plaignent que dans les villages, les voitures roulent trop vite. Madame Cassio, comment faire pour de nouveaux aménagements pour améliorer cette situation? Mettre des radars. Mais maintenant, on ne peut pas en mettre partout. Donc, dans chaque village, de toute façon, les gens se plaignent que les gens roulent trop vite. Maintenant, les gens peuvent aussi faire attention. C'est leur responsabilité à la base. Donc, on ne sait pas légiférer ou faire avancer la sécurité routière si on en appelle uniquement à la responsabilisation des gens. Qu'est-ce que vous pouvez, vous, en tant que pouvoir public, proposer, suggérer ou même faire pour les sensibiliser, justement? Soit les radars préventifs, des ralentisseurs, les casse-vitesse. Vu que la commune est riche, c'est de l'argent que vous pourriez consacrer à ça? Parce qu'on sait que les boîtiers radars coûtent cher. Oui, sûrement un peu. Maintenant, on ne peut pas en mettre partout. Mais il y a des zones comme ça que vous avez peut-être déjà repérées qui mériteraient d'être mieux surveillées? Oui, il y a des zones. Maintenant, on peut aller dans n'importe quel village. De toute façon, les gens vont quand même dire que les gens roulent trop vite. Mais dans notre programme, on va essayer de faire un plan global pour examiner justement les nœuds stratégiques. Vous voulez objectiver les endroits où il y a vraiment objectiver parce que bon, il y a des gens qui se plaignent. Et quand on met le radar préventif, on se rend compte que finalement c'est eux qui roulent trop vite. Ça peut arriver. C'est vrai. On l'a déjà fait à la gare de Grette et c'est vrai qu'il y a même un échevin qui s'était fait avoir. Ça peut arriver. Mais on va surtout, je pense qu'il faut vraiment prendre l'optique préventive. Donc, vraiment cibler les endroits. Et alors, par exemple, on pourrait ajouter également des bandes sonores. Moi, je vois, ça marche très bien, donc ça nous permet de voir. Et alors, quand vous avez un radar devant vous qui vous indique que vous êtes à 80 alors que vous êtes à 50, moi, personnellement, je freine directement. Ouais. Il vaut mieux être préventif, me semble-t-il, que uniquement répressif. Monsieur Léonet, de la séquence, les citoyens évoquent aussi la sécurité proprement dite. Moi, ça m'a étonné. Il y a un problème d'insécurité à Bièvre. Sécurité au point de vue vol ou autre chose? Je dirais ça, la sécurité des personnes. Si j'ai bien compris l'interpellation du Bièvre. Moi, je ne pense pas qu'on ait dans notre commune de Bièvre vraiment beaucoup de problèmes de sécurité de genre. Comme partout. Et dans les habitations? On n'a pas beaucoup de vols dans les habitations. Donc c'est plutôt un sentiment d'insécurité que quelque chose d'objectif. Mais c'est une personne qui vous a parlé d'un sentiment d'insécurité. Il faut voir sur l'ensemble, quoi. Statistiquement. Madame Cassio, puisque vous êtes la Benjamine autour de la table et inexpérimentée en politique, mais c'est intéressant, parce que vous avez peut-être un regard extérieur là-dessus. La jeunesse se sent sécure à Bièvre. Quels sont le sentiment qui transparaît de vos échanges avec les personnes de votre génération? La jeunesse se porte très bien. D'ailleurs, il y a quelques années, on avait décidé avec une bande de mon âge de créer les apéros bièvrois pour faire en plus revivre le village. Et c'est une association qui marche super bien. Il y a plein de gens qu'on ne voyait jamais, qui ne sortent pas beaucoup de chez eux, qui viennent et on trouve ça bien. Donc la jeunesse se porte quand même relativement bien. Merci Madame Cassio. Il est temps de passer au dernier dossier de ce débat. Monsieur Léonet, donc en matière de grands projets sur votre liste, il y a notamment la rénovation de 2 halls sportifs qui se trouvent à Palliseul, donc la commune d'à côté. Avant d'expliquer le montage du dossier, pourriez-vous nous le décrire dans un premier temps? Donc en fait, on va essayer de faire exactement la même chose que ce qu'on a fait avec la piscine de Cassebourg. Donc la piscine, c'est un projet donc multicommunal entre Palliseul et Bièvre. Et donc on a réaffecté cette piscine-là, elle est toute neuve et ça marche très bien. Il y a un organisme qui s'en occupe, il y a des maîtres nageurs. Et alors, dans les halls, écoutez, pour le moment, on est au stade où c'est surtout Palliseul qui a déjà quelques idées. Nous, on va normalement
sans doute, enfin, on a décidé, oui, on a l'accord de principe de rentrer avec eux dans ce projet, d'autant plus qu'en étant pluricommunal, on risque d'avoir plus de subsides. Et on pense également essayer d'introduire une régie. Mais vous allez mettre quoi dans le hall? Dans le hall, justement, on va essayer de créer des nouveaux sports. Je ne sais pas, moi, il y a du badminton, du basket, il y a plein de sports qu'on ne sait pas pratiquer chez nous, à Bièvre en tout cas. Et donc, il y a plein de sports, je ne sais pas, du handball, tout ce genre de sport-là, on ne sait pas le pratiquer à Bièvre. Alors que Casbourg, c'est quand même à 5 km de Bièvre, hein, donc c'est quand même juste à côté. Et c'est bien centré par rapport à la commune. Monsieur Claraval, ça ne vous dérange pas d'aller mettre de l'argent dans la commune d'à côté? Parce que concrètement, c'est ça qui va se passer. J'ai envie de dire 3 choses. La première, tout d'abord, c'est que ces halls existent déjà. Donc ce ne sont pas de nouveaux halls, c'est la rénovation de halls qui existent. Oui, donc il y a déjà des sports. Deuxième chose, vous avez dit tout à l'heure que la commune de Bièvre était riche, et moi je ne dis pas seulement parce qu'il y a des bois, c'est parce qu'aussi on gère les finances du mieux que l'on peut, on veille à avoir des taxes qui sont les plus basses possibles et à ne pas augmenter les taxes des citoyens. Et donc les partenariats avec les communes avoisinantes nous permettent d'avoir une piscine à 7 km de Bièvre. S'il n'y avait pas eu ce partenariat avec Palisol, pour même pas 100 000 €, la commune de Bièvre a mis 100 000 € et on a une piscine à 7 km. Donc le montage du dossier, pour que les gens comprennent, c'est la commune de Palisol, la commune de Bièvre et l'école. Et l'école. Et donc en partageant les frais, on a plus de subsides, on entre dans une régie communale qui gère la piscine, et donc on a un service à proximité pour des frais modiques pour la commune. La piscine appartient à qui? À une ASBL qui est pour 3 tiers pour propriété des 3 partenaires. Et donc le hall de sport, ça va être le même genre de montage? C'est le même montage. J'ajouterais même, c'est assez incroyable, mais on a questionné le fisc et on a reçu un feu vert récemment. Si l'on fait une régie sportive, on récupère même la TVA sur les investissements. Donc ça va coûter combien alors? Ça veut dire que ça va rapporter de l'argent. C'est incroyable. Vous allez rénover des halls et on va vous payer pour le faire. Je vous le dis. Il y a déjà eu des expériences en province du Luxembourg. Comme on partage les frais à 3, qu'on a des subsides et qu'on récupère la totalité de la TVA, on fait une opération blanche, ça ne coûte rien. Et pour ce qui est de la piscine, on va récupérer plus de 100 000 €, la somme que l'on a mis rétroactivement, ça fait 3 ans. On a fait un ruling avec le fisc et on a obtenu cette... Pour information, le bourgmestre de Palisol est un agent de la TVA. Donc ça aide. Vous voyez que nous ne sommes pas dans des montages problématiques. Donc, le troisième point, on n'est pas dans les Panama Papers. C'est vraiment la même idée que l'on veut faire pour les halls. On met donc une somme très faible. On permet un partenariat avec les 2 autres partenaires. On a des investissements qui sont réalisés. Et on est à quelle échéance alors? Là, ça va aller vite. La première partie de badminton, c'est... Ça va aller vite parce que le projet sur papier est déjà fait. La commune de Palisol avait déjà pris le devant. Nous avons un accord de principe, comme l'a dit Thierry, pour pouvoir entrer dans la régie. Le ruling avec le fisc est obtenu. Et donc, je pense que l'année prochaine, si tout va bien, les travaux pourraient débuter. Donc, c'est assez rapide. Madame Catio, justement, on parlait de jeunesse. C'est vous qui avez parlé un petit peu de la jeunesse qui était proactive à Bièvre. Est-ce qu'elle aura suffisamment d'offres sportives avec la rénovation de ces 2 halls? Oui, je pense. Il y en aura vraiment pour tout le monde, avec tous les sports qu'on pourrait proposer dans ce hall. Je pense que chacun pourrait y trouver son bonheur. Et justement, comme ça, les ados, par exemple, il n'y a pas énormément de choses. C'est d'ailleurs ce qu'on aimerait faire pour les ados, trouver des activités. Et je pense que là, chacun pourrait y trouver son bonheur. Est-ce que l'offre est suffisante? Puisque l'infrastructure sera là, mais est-ce que les jeunes qui souhaitent suivre des activités, est-ce qu'il y a beaucoup d'activités proposées? Est-ce que ces halls vont tourner à 100% de leur capacité? Ça, on le saura uniquement quand ils seront faits. Et vous avez déjà pris des contacts avec les clubs, les associations sportives? Non. Pas vous personnellement, mais je veux dire au niveau de la commune. Ça, je ne sais pas. De nouveaux clubs vont se créer automatiquement. C'est votre espoir de mettre une infrastructure pour que les choses se développent. Si vous voulez, c'est un appel d'air. C'est un appel d'air, ça va arriver automatiquement, sans problème, je pense. D'accord. Et Monsieur Léonet, en dehors du sport pour les jeunes, il y aura quoi d'autre qui sera mis en place au niveau de Bièvre? On avait plusieurs idées, notamment donc, il y a l'ancienne buvette du foot qu'on aimerait réaffecter, un nouveau club sportif, on ne sait pas encore exactement quoi, par exemple de la pétanque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs. Et alors il y a les sports moteurs. Mais justement, en dehors des sports, comme activité culturelle peut-être pour les jeunes? Au niveau du public ado, vous pouvez parler. Oui, voilà, par exemple. Donc là,
c'est vrai qu'on n'a pas été hyper proactif, je pense, pour le public ado, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et on aimerait bien vraiment, franchement, cette fois-ci, s'y attaquer et créer en effet des activités mais nouvelles. C'est bien ça d'avoir une majorité qui fait son autocritique en absence oui, d'opposition. Il faut être correct. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été suffisamment proactif? Parce qu'on ne sait pas être sur tous les flancs, voilà, c'est tout. Donc on fait beaucoup de choses. Être riche-fin, franchement, c'est un boulot de dingue, on ne se rend pas compte. Mais on est vraiment sur tous les flancs. Et donc ça va être une des priorités, en tout cas, rééquilibrer cet aspect de votre action. Moi, j'ai 2 grands ados et je vois bien comment ça se passe. Par exemple, au niveau des jeux vidéo... Ils sont bêtes à la maison. Ils sont tous sur les jeux. On aimerait bien faire des informations, notamment sur les assuétudes aux jeux vidéo, et ça, très peu parlent de ça. On aimerait bien également faire un carrefour des métiers pour les ados qui arrivent en fin de parcours scolaire, et donc inviter des personnes qui ont un certain métier et leur expliquer qu'est-ce qu'ils pourraient faire plus tard, parce qu'il y a plein d'ados à 17 ans, 18 ans, et ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire. Merci. Dernier point de ce dossier, l'enseignement, Monsieur Clarinval. Est-ce que l'enseignement communal se porte bien à Bièvre? Est-ce que c'est facile, je veux dire, de maintenir des écoles ouvertes dans des petits villages? Globalement, oui, parce que depuis quelques années, on a investi beaucoup dans l'enseignement. À Bièvre, vous savez, il y a des cours de néerlandais dès la première primaire, cours d'informatique dès la première primaire, la natation qu'on a réouvert depuis peu. On a aussi ouvert une classe inclusive pour les enfants extraordinaires récemment dans la classe de Bièvre. Donc on a mis le paquet depuis plusieurs années et on constate une croissance assez importante du nombre d'enfants sur les 6 implantations. On a réouvert une école, je crois qu'on est une des rares communes à avoir réouvert une école il y a 6-7 ans, et cette école à Naomé, et cette école se porte bien. Et donc c'est vrai que parfois, dans une de nos petites implantations, donc je parle de Petit Failly, Oisy et Naomé, où nous avons une classe unique, là, il y a parfois un peu de tension, simplement dû au fait qu'il y a des cycles dans les naissances. Mais globalement, ça se passe très bien. Et c'est pour ça que... Vous avez des projets spécifiques pour la prochaine... Donc on a prévu de rénover 2 écoles, Grève de Station et Naomé, qui sont les 2 écoles qui doivent être agrandies ou rénovées. On a un débat pour l'école de Petit Failly, parce que là, certains enfants sont dans des containers, donc il faudrait peut-être aussi avoir une attention particulière à Petit Failly. Mais en tout cas, en termes d'infrastructure, là, il y a pour ces 3 écoles-là quelque chose à faire. On a également prévu d'implanter des plaines de jeux dans les différents villages qui ne sont pas encore concernés, en plus de toutes les politiques dont Thierry a parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment un des axes importants de notre programme. On a investi beaucoup dans les briques sous le précédent mandat. On a fait des salles, on a fait une piscine, etc. On va faire la maison de repos. On a plutôt dans ce programme-ci, on en parlait encore hier, on voit qu'on va plutôt investir dans l'humain et vraiment dans les activités pour apporter plus de C'est animer les briques que vous avez Il y a certaines... non, elles s'animent toutes seules. Je vous assure que la piscine, il suffit d'aller voir, il y a du monde tout le temps. Mais par contre, c'est clair qu'il y a certains pans, et Thierry a eu raison de le dire tout à l'heure, les adolescents, peut-être des choses auxquelles on n'a pas été suffisamment attentif. Et là, on va investir plus dans ce coin-là. Merci, Monsieur Clarinval. On enchaîne maintenant avec notre séquence tac au tac. Alors ici, le principe est simple, question courte, réponse courte. Monsieur Clarinval, est-ce que vous êtes soulagé ou inquiet de ne pas avoir d'opposition en face de vous ? Non, je ne suis ni soulagé ni inquiet. Je suis un peu triste parce que je l'ai dit publiquement bien avant de le savoir. Nous aurions souhaité avoir d'autres listes en face de nous. Il y a toujours eu 3 listes à Bièvre. Il n'y en a qu'une cette fois-ci. Mais on a vu à Vresse ce qu'il est advenu d'une liste unique avec beaucoup de tensions et finalement un éclatement de cette majorité. Vous avez une inquiétude par rapport à votre groupe ? À Onway, il y a eu une liste unique pendant 12 ans. Il n'y a pas eu ce genre de problème-là. Donc ça dépend en fait des relations qui sont à l'intérieur de cette liste. Et moi, je peux vous assurer qu'avec les échevins, les conseillers communaux, on a vraiment eu, pendant ces années, des relations tout à fait cordiales. On a une belle équipe, franchement. Vous avez aussi une stratégie, je dirais, très dynamique de conquête du pouvoir depuis que vous êtes bourgmestre et qui a peut-être un petit peu éclairci les rangs et les bonnes volontés de politique de la commune, je dirais.
tout le monde peut se présenter. Moi, je n'ai interdit à personne de se présenter. Mais par contre, ce que je fais, moi, je n'ai pas peur de le dire, c'est que les personnes qui travaillent avec moi, je leur donne des responsabilités et je les laisse travailler en grande liberté. Regardez, Thierry pourra témoigner au CPS. Je n'ai jamais mis mon nez dans les affaires du CPS. Je pense qu'au niveau du CPS, j'ai vraiment carte blanche. D'ailleurs, moi, je connais des bourgmestres qui vont au conseil du CPS. David Clarinval, il est venu simplement la première fois pour qu'on prête serment, c'est tout. On ne l'a plus jamais vu. Madame Catio, à nouveau, question courte et réponse relativement courte. Madame Catio, donc je disais, le nouveau décret sur la démocratie locale prévoit qu'il y aura un équilibre homme-femme, 2 femmes ou peut-être 3 femmes au prochain collège de Bièvre. Est-ce que vous seriez prête à devenir échevine? Oui, je peux. Maintenant, voilà, c'est pas. Moi, je suis une personne quand même relativement motivée. J'ai toujours fait plein de choses dans le village. J'ai fait partie du patron, de la jeunesse, des apéros. Mais est-ce que les lecteurs doivent percevoir votre présence ici comme une espèce de signal envoyé par, je ne sais pas moi, David, la tête de liste, par exemple, en disant tiens, voilà une échevine qui pourrait être potentiellement intéressante? Pourquoi pas? C'est à l'électeur de voir s'il veut voter pour moi. Quel sera le critère pour accéder au poste d'échevine pour la prochaine législature? Celui qui aura le plus de voix. C'est comme ça. Oui. Voilà. Monsieur Clarinval, vous confirmez? Ça sera où il y a déjà des tractations. La loi précise, soyons très clairs sur ce point-là. Un tiers de personnes. La loi impose, c'est une nouveauté à Bièvre, enfin c'est une nouveauté en région wallonne, mais à Bièvre, ça va avoir un impact important puisqu'il faut au minimum un tiers du sexe opposé. Donc ici, en l'occurrence, à Bièvre, nous avions 4 hommes et une femme, cette configuration. Donc ce sera 2-3. Oui. Donc, a priori, il va falloir d'abord respecter cette règle-là, c'est la loi. Ensuite, le bourgmestre, c'est celui qui a le plus de voix. Donc ça, c'est la loi aussi, on doit la respecter. Mais les échevins, c'est pas obligé que ce soit les... Pour le reste, c'est la liberté des conseillers de décider. Mais nous sommes ensemble, en tout cas les 17 candidats de la liste ont accepté le fait que les premiers résultats soient, en fonction du sexe et en fonction de la configuration, soient choisis pour être échevins. Il y a quand même un enjeu à l'élection de Bièvre, c'est ça que vous voulez dire. On peut choisir son collège. C'était pas le cas en 2012 ? On n'avait pas été aussi clair que ça en 2012, mais l'ordre électoral avait été suivi. Mais on avait quand même respecté en 2012. On l'avait fait, mais ça n'avait pas été aussi clair. Ici, vu qu'il n'y a qu'une seule liste, l'intérêt est quand même à la fois de choisir le bourgmestre, les échevins, les conseillers, donc c'est quand même très important d'aller voter. Et Monsieur Léonet, vous, en 2012, vous aviez le 2e meilleur score, après donc Monsieur Clarinval avec 985 voix et pour lui 1508. Cette année, vous espérez faire mieux? Que l'écart se réduise, en tout cas, entre vous deux. Ou mieux que lui. Ou mieux que lui, soyons oui. clairs, le candidat bourgmestre, c'est toujours la tête de liste. Moi, j'espère en tout cas faire aussi bien. Je pense que... Quel serait un bon score pour vous? Je ne vais pas dire de chiffres parce que je pense que les scores vont être totalement... Il ne faudra pas comparer les scores de cette année avec les scores de 2012, puisqu'il n'y a qu'une liste. Mais la proportion entre vous et votre tête de liste, ça, elle pourrait être comparée quand même. C'est l'électeur qui décidera, ça, moi, je ne sais pas. Monsieur Léonet, en 2012, avec votre 2e score derrière David Clarinval, vous auriez pu peut-être revendiquer le statut de premier échevin? Je ne pense pas que le statut de premier échevin soit plus important que le statut de président de CPS, au contraire, parce que le président de CPS, actuellement, maintenant, est dans le collège. Et je vais dire que le président de CPS, à la limite, il connaît beaucoup plus de choses diversifiées dans tous les domaines parce qu'il est au collège. En plus, il a d'autres attributions. Vous choisiriez ce poste-là également si vous étiez dans la même configuration? Comme David a dit, c'est l'équipe qui choisira, mais vous êtes je ne suis pas du tout opposé à rester président de CPS si les voix que j'obtiens le permettent. Lila. Monsieur Clarinval, sur quelle base choisissez-vous vos échevins et votre bourgmestre? Donc on a dit que c'était le nombre de voix qui va décider de qui sera échevin, c'est bien ça? Je viens de le dire, donc c'est une décision que nous avons prise entre nous. On respectera la loi, enfin, les décrets wallons, et on veillera à respecter le choix des électeurs. Donc c'est un engagement.
Madame Catio, dernière question pour cette séquence tac au tac. Vous arrivez un petit peu nouveau, je le dis, novice, pardon de souligner cet aspect novice de votre part. Mais, quand on est candidate comme ça, novice, dans une commune où il y a une liste unique, quelle est encore la possibilité, vous, de peser sur l'élaboration du programme? Et très concrètement, quel a été votre apport dans l'élaboration du programme? Quel est le point que vous êtes venu avec et qui se retrouve dans le programme? Moi, en fait, je suis juste venue avec les sports moteurs pour créer un parcours pour les sports moteurs. À Bièvre, en fait, il y a de plus en plus, que ce soit des enfants ou des ados. Moto, carte... Moto et quad. On a beaucoup de quad et ça chez nous. Un terrain déjà, vous voulez installer... Non, ça on cherche. Mais c'est dans le programme. C'est un projet, oui. C'est une promesse électorale. C'est plus que ça. Écoutez, si vous êtes la seule liste à vous présenter et que ça se retrouve dans votre programme, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à faire des arbitrages. Je vais quand même rappeler que nous avons réalisé 89% de notre programme il y a 6 ans. Vous êtes en train de dire que ça, c'est dans les 11% du... Ah non, je ne dis pas ça. Je dis simplement... Donc, nous sommes tous d'accord. Les 17 candidats sommes d'accord qu'il faut trouver une solution pour les sports moteurs à Bièvre, parce que c'est vrai, aujourd'hui, que font les jeunes? Ils vont dans les bois avec leur quad, avec leur moto, de manière un peu anarchique, en tout cas illégale, c'est illégal. Bon, je veux dire que les gardes forestiers n'ont rarement verbalisé, mais c'est ce qui se passe. Donc on souhaiterait pouvoir trouver une solution légale. Il y avait un petit terrain à Grède, mais qui a été fermé par le propriétaire. Donc la difficulté sera de trouver l'endroit où on pourra faire ça. Mais si on en trouve un, on le fera. Madame Catio, vous allez maintenant, imaginons que vous êtes conseillère élue sur la prochaine législature, ce qui ne sera pas compliqué d'imaginer. Vous allez peser vraiment sur... parce qu'on entend bien déjà, c'est pas facile de trouver un endroit, et je veux bien croire parce que ça fait du bruit. C'est pas une activité qui plaît nécessairement à tous les riverains, mais voilà, c'est votre rapport. Vous y tiendrez. À quel point allez-vous essayer vraiment de faire aboutir ce dossier? Mais on va essayer par tous les moyens. Il y a toujours moyen de trouver un endroit à l'écart du village, tout près de Bièvre, et je pense qu'il y a moyen de satisfaire tout le monde. Donc si on se retrouve dans 6 ans autour de cette table pour faire un débat préélectoral, mais aussi de bilan de législature, je reviendrai avec cette question-là. Alors, avez-vous fait avec votre point que vous aviez amené? Voilà, je vous le dirai. Eh bien, merci. Le temps passe. On entre maintenant dans la dernière partie du débat, les cartes blanches. Et pour clôturer ce débat, nous vous laissons à chacun 1 minute. Et quand je dis 1 minute, c'est 60 secondes et pas une de plus pour vous adresser à nos téléspectateurs et à vos concitoyens et pour les convaincre de voter pour vous. Monsieur Léonet, on commence par vous, on vous écoute. Eh bien, une nouvelle équipe va s'engager pour 6 ans afin de mener une politique encore plus proche du citoyen en développant des projets intergénérationnels d'accueil et en impliquant davantage encore les Bièvrois et les Bièvroises de toutes les catégories d'âge. Je resterai pour ma part disponible et j'aimerais évidemment voir l'aboutissement de notre futur bébé qui est la nouvelle maison de retraite qui va accueillir 84 résidents. Comme souligné dans mon profil Facebook, mes parents sont d'origine modeste et ils m'ont inculqué la notion d'effort, et dans mon rôle de président de CPS, j'ai toujours insisté là-dessus contre l'assistanat, mais pour l'effort. Je suis toujours ultra motivé, j'ai envie de m'investir dans ma commune parce que c'est vraiment une passion chez moi, c'est un virus. Et alors je pense enfin à tous mes supporters de la première heure, comme ma maman et comme mon cousin Paul qui sont récemment décédés, et 2 étoiles là-haut me boostent énormément. Merci, Monsieur Léonet. Monsieur Clarinval, à vous, 60 secondes aussi. J'ai envie de vous dire 3 choses. Tout d'abord, j'ai envie de dire merci. Merci aux citoyens qui m'ont fait confiance et qui ont fait confiance à mon équipe depuis de nombreuses années. Merci aux conseillers communaux et aux échevins avec qui on a travaillé d'arrache-pied pour mettre en place un bilan quand même assez conséquent au cours de ces années. Merci au personnel communal, ouvriers, employés, enseignants, parce que si l'image de Bièvre est positive aujourd'hui, c'est aussi grâce à leur effort. Deuxième point, simplement dire qu'on va travailler avec un programme. On a une 60aine de points, de nouveautés,
mais on garde aussi la continuité. Donc on va veiller à ce que les finances soient toujours bien tenues, à ce que les taxes soient les plus bas possibles, mais avoir de beaux projets qui feront que Bièvre soit toujours moderne, dynamique et à la pointe dans les investissements. Et enfin, pour terminer, à titre plus personnel, moi j'ai toujours été à l'écoute, même si c'est vrai qu'on me reproche parfois d'être sur plusieurs fronts à la fois. J'ai toujours été à l'écoute, mon numéro de GSM est dans l'annuaire, on peut me contacter, je reste vraiment attentif à l'ensemble des citoyens bièvrois. Merci M. Clarinval. Comme votre colistier, vous avez bien maintenu le cap des 60 secondes. À vous, madame, on va voir si vous maintenez aussi ce cap. Moi, donc, c'est la première fois que je me présente et je fais partie des plus jeunes de la liste. Je souhaiterais amener du sang neuf et des nouvelles idées. Je suis une personne qui est relativement motivée. J'ai toujours participé, que ce soit la jeunesse, le patro, les apéros bièvrois. Il y a 2 ans, j'ai participé à la création du marché de Noël à Bièvre et je continue maintenant. Et voilà, je voudrais m'investir encore un peu plus dans ma commune et j'espère avoir l'occasion de pouvoir le prouver. Merci. Décidément, des candidats, voilà, absolument scrupuleux sur le timing. Je vous remercie. Merci de votre présence. Merci à mes collègues Céline et Lila. C'est la fin de ce débat. Demain, nous retrouvons la commune de Jeudine. Bonsoir à tous.